Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Tu veux qu'on en parle entre nous femmes d'abord avant de le dire à ton père? Ce n'est pas la peine. C'est la même chose. En fait, on a décidé que là et moi de vivre ensemble. Il paraît que le docteur Matou Zungrana est une amie personnelle à vous. Comment vivez-vous son arrestation? Comment ressentez-vous ce premier échec de son avocat face au procureur? Oui, certes, Matou est une amie à moi. Mais je n'oublie pas que je suis un fils de cette ville. Et que je suis né ici, grandi ici, éduqué selon la tradition de cette ville. Et quiconque se rebelle contre cette tradition, c'est comme si il se révolte contre l'harmonie et la cohésion sociale de cette ville. En agissant ainsi, je considère que le docteur Zungrana a mis en danger notre amitié. Mais c'est quoi tu viens faire garder vous sur ma tête? DVC directement vers de la campagne. Je suis Gambo, lord de la fada. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. Je n'ai jamais été sérieux que ça. Les institutions de cette République ont cautionné le viol de ma cliente en laissant la chefferie traditionnelle appliquer ces pratiques sans aucune interdiction. Dieu merci. Et Haja, tu n'as pas vu mon intervention à la télé? Comment tu me trouves? Franchement, tu me déçois beaucoup, Sylvain. Toi, à chaque fois qu'on s'en remet à ton jugement, tu dégages des ondes négatives. Traite-moi de tout ce que tu veux. Mon estime, il y a longtemps que tu l'as perdu. Mais pour l'amour de ta famille, Sylvain, fais en sorte que les gens du quartier ne nous évitent pas quand nous croiserons un membre de notre famille dans le quartier. Nous éviter? Et pourquoi nous éviter? Certaines femmes seront fières de savoir que leur époux sera bientôt le maire de cette ville. Elles vont exprimer leur joie, mais pas toi. Pour ça, il faudra déjà que les gens votent pour toi. Alors, avec tous ces gaps que tu es en train de faire, tu es loin du fauteuil du maire, mon cher époux. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mauvais pour que tu sautes sur moi comme ça? Cette femme, c'est ta voisine, c'est ton amie. Elle a toujours été là quand un membre de ta famille est malade. Et la seule gratification que tu l'as trouvée, c'est de la juger comme une horrible criminelle aux yeux de tous les citoyens de ce pays. Et tu penses que c'est de gaieté de cœur? Non! J'ai fait ce que j'avais à faire. Ça peut te sembler bizarre, mais je ne suis qu'un maillon de la chaîne. Et pour ma prise de position par rapport à l'affaire Dr Zungrana, qu'est-ce que je vais te dire? Je ne fais qu'exécuter ce qu'on m'a dit de faire. Et il me faut ça pour avoir le soutien des maillons forts de ce pays. Donc tu es prêt à sacrifier tes amis, voire même ta propre famille, pour arriver à tes fins? Pour mes convictions politiques, oui. La fin justifie le moyen. Mais tu sais très bien que ma famille passe avant tout. Et d'ailleurs, vu la honte que tu m'as jetée à la figure le samedi dernier, aucun homme, aucun mari digne ne peut rester avec toi.
ni aucune mère. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ma famille. Et que ça te plaise ou pas, Surveillant, c'est toi qui m'as jeté dans les bras de mon amant. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour prouver que je suis encore une femme qui peut être désirée et aimée par un homme. C'est toujours facile de dire c'est la faute aux autres. Mais moi, au moins, j'apprends à assumer mes erreurs et à me tenir seul responsable de mes actes. Par contre, toi, tu te crois la plus parfaite de ce monde, celle qui incarne la bonté, et moi, le mal en personne. C'est ça. Pour l'amour du ciel, Surveillant, regarde les choses en face. Regarde ce que notre famille est devenue. Au lieu de chercher à limiter les dégâts, tu ne fais qu'envenimer les choses. C'est toi qui ne me comprends pas. Je suis un politicien. Un homme à qui on veut confier l'avenir de ce pays, de cette ville. Je dois prendre mes décisions coûte que coûte, tant que c'est une bonne chose pour cette ville. Alors qu'elle est dégueulasse ta politique. Oh ma chère, il faut savoir tirer son épingle du jeu. Hein? Une fois que j'aurai mon mandat à la mairie, je serai devenu un élu du peuple. Et ils ne peuvent plus me toucher. Là seulement, je mettrai tous mes moyens en œuvre pour sortir le docteur Zongorana de ce pétrin. Si d'ici là ils ne l'ont pas exécuté, je te rappelle que la peine de mort n'a toujours pas été abolie dans ce pays. Et vu le boucan qui est en train de faire cette affaire, tu es bien conscient que moi, Matou Zongorana risque d'être exécuté si le tribunal la déclare coupable. Bonjour, ma fille chérie. Tu as vu l'intervention de ton père chéri à la télévision ce midi? Oui, et j'en suis pas fière. DJ, n'étais-tu pas mise en garde de parler ainsi à ton père? Maman, s'il vous plaît, pour la première fois, laissez-moi dire ce que je pense. Vous m'empêchez toujours de parler et cela m'étouffe. C'est à moi que tu parles comme ça, DJ. Ok, arrêtez toutes les deux. Je suis le chef de cette famille. Et pour une fois, DJ, tu as la liberté de dire tout ce que tu as sur le cœur par rapport à cette affaire. Pourquoi vous avez fait ça, papa? Par votre acte, vous venez de m'infliger les pires humiliations devant mes amis. Ma chérie, je sais à quel point cela te chagrine. Mais ce n'est que de la politique politicienne. Et je te promets, je veillerai personnellement à ce que le docteur Zongorana s'en sorte avec le moins de dommages possible. Surveillant. Et au moins la décence de parler à ta fille sans aucune langue de bois ni aucune ambiguïté. Ma chérie, tu sais, j'ai beaucoup de responsabilités en tant que candidat à la mairie. Et je suis comme un soldat. Souvent, on reçoit des ordres qu'on nous demande d'exécuter sans demander des explications. Et donc cela fait partie de la politique, d'envoyer la mère de l'une des meilleures amies de votre fille en prison. La vie n'est pas un conte de fées. Et les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Hein? Déjà, mes amis se moquent de moi parce que vous avez amené votre copine au club, là où les autres amènent leur famille. Et de plus, vous encouragez la justice à être sévère envers votre collègue et ami. Sincèrement, j'ai honte d'être de cette famille. C'est ça que tu préfères, Surveillant. Je t'ai tout donné dans ma vie et je ne t'ai jamais rien demandé en échange. Alors, s'il te plaît, Surveillant, n'envoie pas ma fille dans la gueule du loup à cause de tes décisions politiques. Merde! Mais pourquoi dans ce fada c'est la mafia? Le thé, le go, du jour au lendemain on ne vit que ça. Oh, mec, on ne vit que ça. Ok, car à ce regard sur moi je vois qu'ils veulent la bagarre. Et moi je pose mon dard. Gambo, Bako, Ado, Isaka. Tous les mecs dans le même fada. Pourquoi dans cette fada c'est la mafia? Le thé, le go, du jour au lendemain on ne vit que ça. Oh, mec, on ne vit que ça. Oh, mec, Trop les casse-tête sur ma tête, de jouer marionnette et malhonnête, les gens sont faux sur cette terre. mais pourquoi dans cette fada c'est la mafia? Le thé, le go, du jour au lendemain on ne vit que ça. Mec, on ne vit que ça. Erreur et malheur, tout se passe à la fada. La terre de nos sales qui nie l'air heureux. Mais pourquoi dans cette fada c'est la mafia? Le thé, le go, du jour au lendemain on ne vit que ça. Mec, on ne vit que ça. Mec, on ne vit que ça.
Alors, Ado, qu'en penses-tu? Si vous gardez le même rythme et que vous ajoutez quelques gesticulations, moi je crois que ça va aller. Hein. Vous gagnerez la faveur du public. Non, compte sur moi, Ado. Moi, je vais même rajouter de la danse hip-hop, quoi. Oui. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Mais pour une fois, on va donner libre pensée à notre talent. Et bon, sauf qu'il y a toujours le problème avec le compositeur. Bon, je pense que pour cette fois-ci, cela ne sera pas un problème. Ce que Oussou me doit un service et je lui ai demandé de poser ta dette contre ça, quoi. Je savais, Ado, que tu es un vrai, un grand responsable. Un tonton, sans toi, la mafia sera défaite, Ado. N'af respect. Gambo, ouais. Je te jure, si tu ne fais pas attention, un jour c'est ta gueule qui va te trancher la gorge. Kai, tais-toi, jeune homme. Tu oublies que tous les grands de ce monde ont été des grands gueulards. Sinon, comment rassembler ce monde? Attention, jeune homme. Hé, Gambo. Ouais. Comment tu penses tu prends par rapport à ton père? Entre mon père et moi, la guerre est déclarée depuis plusieurs mois. Subhanallah. Prends garde, Gambo. On a toujours besoin de la bénédiction de nos parents, jusqu'à leur mort, même s'ils ne sont pas toujours justes à notre égard. Ado, il veut m'envoyer à l'école coranique en brousse. Hein. Moi, je n'ai pas choisi cela. Ah, bah. Gambo, qui est Kalla parmi vous? Moi, je sais bien. C'est lui. Viens ici. Asseyez-vous, adjudant. Je vous attends pour le rapport. Bien, monsieur l'inspecteur, nous continuons toujours à suivre la piste de la secrétaire. Mais apparemment, elle a peur de nous en parler. Et j'ai des soupçons comme quoi quelqu'un la menace si jamais elle nous dévoile le secret. Adjudant, écoutez-moi très attentivement. L'inspecteur Moutala m'a parlé de vous et m'a fait comprendre que vous êtes la seule personne fiable dans ce bureau. Alors, ne me décevez pas. Je fais de mon mieux, monsieur l'inspecteur. Vous savez, pour que l'enquête reste secrète, je dois être très prudente. Le directeur de l'hôpital a beaucoup d'amis et même des avocats trop forts. J'ai eu la visite de certains de ses amis et c'est la raison pour laquelle je tiens absolument à ce que l'enquête finisse le plus vite possible. Sinon, ça ne m'étonnerait pas que d'ici peu Niamey appelle pour nous demander de classer le dossier ou même de me muter ailleurs. D'accord. Petit bandit, tu as gagné la première manche. Mais si jamais un seul cheveu de ma fille est cassé contre son gré, si jamais une seule goutte de larme jaillit de ses yeux à cause de toi, si jamais tu lui brises le cœur, je te fous à l'air sur place. Tu comprends ça? Tu vois ce que je touche là? C'est une arme. Et je n'hésiterai pas une seconde à te plomber avec si jamais tu brises l'avenir de ma fille. Tu peux déjà faire ton testament, petit. Car je sens que ton heure approche. Et si tu portes plainte à la police, sache que la plainte sera dans la poubelle de mon bureau. Tu sais qui je suis?
la seule solution, c'est de te comporter très bien avec ma fille. C'est clair? C'est bien clair. D'accord. Je suis très content de t'entendre dire cela. J'espère que tout va bien, monsieur le surveillant. Oui, je pense qu'à présent, tout ira pour le mieux. N'est-ce pas, Kalla? Oui, tout y va. J'ai pas bien entendu. Tu peux parler fort. Tout va bien. Sauf que vous devrez chercher un nouveau pantalon pour votre ami. Oui. Et un conseil, Gambo. Oui. Si vous voulez que votre groupe réussisse très bien, il vous faut vous débarrasser des mauvaises herbes. Parce qu'il y a des porte-malheurs. Vous parlez de qui, monsieur le surveillant? Qui se sent morveux se mouche. Je comprends, monsieur l'inspecteur, j'accélère le mouvement. Mais s'il envoie un de ses gars, vous menacez. Il y a moyen de le traduire en justice pour tentative de corruption? Et qu'est-ce qu'on a comme preuve? C'est sa parole contre la mienne. Et en plus, il n'a fait qu'utiliser la langue de bois. Mais monsieur l'inspecteur, peut-être ça en vaut le coup d'essayer quand même. Juste pour lui montrer qu'ils ne sont pas à corrompre. Méfiez-vous, adjudant. Ces gars-là, c'est les genres de personnes trop sûres et trop puissantes qui marchent comme si la terre leur appartient. Comme des mecs du gouvernement? Exactement. Vous voulez dire que c'est le gouvernement qui cherche à protéger le directeur? C'est bien possible, mais nous n'avons aucune preuve pour démontrer cela. Mais mon inspecteur, est-ce que ça en vaut le coup de continuer l'enquête? Ça en vaut toujours le coup. Nous travaillons toujours pour la justice, pas pour le gouvernement. N'oubliez pas ça, adjudant. Je suis à vos ordres, monsieur l'inspecteur, et je suivrai toujours vos décisions comme des ordres. Ce directeur de l'hôpital a pas mal d'amis bien placés. Mais à ce que je doute, la présence n'est pas au courant de ça. Franchement, ça devient de plus en plus agaçant. Wallahi. Calmez-vous, les gars. Calmez-vous, c'est qui sûr, il va venir. Il est parti changer son pantalon comme il a fait dans son froc, quoi. Hey, qu'est-ce que tu as dit de de ça? Il a eu peur, c'est tout. Même si c'était toi, tu aurais fait la même chose. Ah, moi, avoir peur, ça jamais. La peur, c'est pour les faibles et les lâches. Rien que. La peur sert à nous prévenir du danger et pas à nous en écarter. La peur nous fait fuir et nous fait grandir ainsi. Gambo. Pourtant, la vie n'est qu'un théâtre où chacun vient jouer son rôle et quitter la scène. Mais c'est à peu près ça, non, Ado? La vie est très précieuse pour la utiliser ainsi. La peur est humaine, Gambo. Elle est vraiment humaine. Et c'est l'un des meilleurs remparts contre les complications et les contraintes de la société. Bon, maintenant, revenons à notre souci majeur. Ado, où est Kalla?
Mais c'est quoi tu viens faire garder-vous sur ma tête? DVC directement vers de la campagne. Je suis Gambo, lord de la fada. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. DVC directement vers de la campagne.